La rue aura finalement eu raison de lui. Abdelaziz Bouteflika, confronté depuis 2 semaines à des manifestations inédites, a annoncé ce lundi renoncer à briguer un 5e mandat et le report sine die de la présidentielle. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce lundi pour protester contre la suspension du processus électoral dans l'État de Rivers, dans le sud du Nigeria. Ce, à la suite de cas de violence et d'irrégularité. Environ 400 combattants d'un groupe rebelle tchadien basé en Libye ont déposé les armes la semaine dernière et ont rejoint la légalité. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le ministre tchadien de la Défense. Voilà pour les titres de ce point de l'actualité sur SICA. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. C'est désormais acté, le président algérien Abdelaziz Bouteflika, confronté depuis 2 semaines à une contestation inédite en 20 ans de pouvoir, a annoncé renoncer à briguer un 5e mandat et le report sine die de la présidentielle prévu le 18 avril. Dans un message à la nation publié par l'agence officielle APS, il précise que la présidentielle aura lieu dans le prolongement d'une conférence nationale chargée de réformer le système politique et d'élaborer un projet de constitution d'ici fin 2019. La Commission nationale des élections en Guinée-Bissau, CNE, proclamera mercredi les résultats du scrutin législatif de dimanche. C'est ce qu'a annoncé ce lundi une responsable de la CNE, Félix Bertha Vazmoura, dans une déclaration à la presse. La proclamation par la CNE des résultats des élections pour pourvoir les 102 sièges de l'Assemblée nationale de ce petit pays lusophone d'Afrique de l'Ouest qui devront encore être validés par la Cour suprême était initialement attendu dans les 48 heures suivant le vote, mais Vazmoura a fait état de difficultés logistiques. Elle a indiqué ne pas pouvoir fournir à ce stade d'estimation du taux de participation jugé élevé par les observateurs nationaux et internationaux, mais confirmé qu'elle était massive. Le taux de participation avait frôlé les 90% en 2014 lors des précédentes législatives, couplées au premier tour de l'élection présidentielle. Et les Bissau-Guinéens se sont déplacés en masse ce dimanche pour élire leurs députés. Le scrutin a pour but de sortir de plus de 3 ans de crise entre le président José Mario Vaz et le parti majoritaire de cette ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest. Reportage. Quelques 760 000 électeurs bissau-guinéens étaient appelés aux urnes ce dimanche pour un scrutin à la proportionnelle à un tour, avec pour la première fois un minimum de 36% de femmes candidates sur les listes de 21 partis en lice pour 102 sièges à pourvoir. Ils ont voté en nombre pour élire leur Assemblée nationale avec l'espoir d'une sortie de crise interminable au sommet de l'État dans ce petit pays lusophone d'Afrique de l'Ouest qui pour la première fois en plus de 20 ans achève une législature. Seuls, un peu moins de 3% des électeurs n'ont pu voter car leur nom n'était pas inscrit sur la liste sur la Commission nationale électorale, relativisant les inquiétudes soulevées sur le processus d'enregistrement qui a contribué au report de 4 mois du scrutin. Aussitôt après fermeture des bureaux de vote, le dépouillement a commencé. Les premiers résultats provisoires sont attendus de la Commission nationale électorale dans les 48 heures avant confirmation sous réserve d'éventuels recours par la Cour suprême. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce lundi pour protester contre la suspension du processus électoral dans l'État de Rivers, dans le sud du Nigeria, à la suite de cas de violence et d'irrégularité. Les images. Le Nigeria a voté le samedi 9 mars pour élire les gouverneurs et les représentants des assemblées locales dans 29 des 36 États de la Fédération nigériane. Mais la Commission électorale nationale indépendante a suspendu le dépouillement dimanche, faisant état de violences dans les bureaux de vote, d'enlèvement de personnel ou encore de confiscation et de destruction de résultats. Les partisans du Congrès des progressistes APC au pouvoir se sont réunis à Port-à-Côte, la capitale de l'État, pour demander que les résultats soient annoncés. Nous ne sommes pas heureux que ce processus ait été interrompu à mi-parcours, a déclaré Victoria Nietzsche, organisatrice de la manifestation et membre du Parlement de l'État de Rivers.
Ce que l'INEC a fait est illégal et constitue une invitation à la crise. L'APC du président Mohamedou Bouhari, réélu lors de la présidentielle du 23 février, n'avait aucun candidat au poste de gouverneur à la suite d'un litige lors de ses primaires pour l'État de Rivers, mais il soutenait le candidat d'un petit parti, Nyesom Waik, du principal parti d'opposition, le Parti démocratique du peuple, PDP, a de son côté qualifié la suspension du vote d'agression déguisée, s'apparentant à un coup d'État. La décision de l'INEC est intervenue après l'éruption dimanche en milieu de journée de l'armée à son siège régional, où étaient centralisés tous les résultats pour le poste de gouverneur et les législatives pour l'État de Rivers. L'armée a toutefois nié dimanche sa responsabilité, assurant que des voyous à la solde de politiciens avaient usurpé des uniformes et des équipements militaires pour la discréditer. Les partisans politiques de l'opposition au Bénin et leurs militants étaient ce jour dans les rues Objectif protester contre le processus électoral en cours au Bénin et exiger la participation des partis d'opposition aux élections législatives du 28 avril 2019. Les images. C'est à une démonstration de force que l'on a assisté ce lundi dans la capitale économique du Bénin. En effet, les forces politiques de l'opposition et leurs militants ont pris d'assaut les principales artères de Cotonou pour, selon eux, dire leur ras-le-bol face à la situation politique que traverse le pays. Il faut juste pouvoir dire à un moment donné à un régime qui vous dirige, qui vous gouverne, qu'il y a des limites et que même lorsqu'on a le pouvoir d'État, tout n'est pas possible. Tout n'est vraiment pas possible. Il faut forcément se donner des limites. Et quand le gouvernement lui-même ne veut pas se donner les limites, il ne reste alors que le peuple pour le lui rappeler et pour le fixer. C'est pas comme dans d'autres pays où l'opposition demande le boycott. Non, on veut les élections, on veut y participer et on veut que les élections aient lieu à bonne date. Nous avons rempli toutes les conditions pour pouvoir participer à ces élections et chaque fois, on trouve un nouvel alibi pour nous écarter. Ils étaient ainsi des milliers à prendre part à cette mobilisation de dénonciation. Le clou de la manifestation, la participation de tous les partis d'opposition aux législatives prochaines. Cela témoigne de l'adhésion des populations béninoises. Nous voulons que le Bénin porte la démocratie. Nous voulons que le Bénin porte la compétition, la vraie compétition. Nous voulons que les opposants, l'opposition participent aux élections. C'est vrai que si la majorité, si la mouvance est convaincue de son échec avec la participation de l'opposition, il faut quand même faire la compétition. C'est ici et maintenant qu'il faut dire non. Trop, c'est trop. Que toutes les forces politiques aillent aux élections. Et là, sur la base des anciennes lois, puisque les nouvelles lois se sont révélées être des lois inapplicables, floues, injustes, et qui nous ont amenés à l'impasse, il est temps, quand on ne sait pas où l'on va, on doit pouvoir retourner d'où l'on vient. À travers cette marche, que les organisateurs qualifient de marche de libération, l'opposition dit vouloir ramener le pouvoir à la raison. Je l'annonçais en titre, environ 400 combattants d'un groupe rebelle tchadien basé en Libye ont déposé les armes la semaine dernière et ont rejoint la légalité. C'est en tout cas ce qu'a déclaré ce lundi le ministre tchadien de la Défense, le général Daoud Yahya Brahim. Ces rebelles de l'Union des forces pour la démocratie et le développement ont décidé de rendre les armes et de répondre à la main tendue du chef de l'État, a déclaré Daoud Yahya Brahim. Ils sont arrivés dans le nord du Tchad il y a 3 jours, a-t-il précisé. En mai 2018, le président Idriss Déby Itno, lui-même arrivé par les armes au pouvoir au Tchad en 1990 avec l'aide de Paris, a annoncé une amnistie générale, invitant tous les Tchadiens qui ont pour une raison ou une autre quitté le pays à rentrer dignement. Depuis plusieurs années, des groupes rebelles tchadiens ont établi leur base dans le sud libyen. De son côté, l'Union des forces pour la démocratie et le développement conteste la défection de 400 de ces éléments, a déclaré son porte-parole Mahmad
Mahamat Asilek Alata. Contacté, le président de l'Union, Mahamat Nouri, a indiqué ce lundi que 85 combattants avaient quitté leur rang depuis début février. Il estime à environ 1 millier le nombre de combattants de l'Union présents dans le sud libyen. Parmi les éléments qui se sont présentés à l'armée, il y a un nombre infime de l'UFTD. La plupart sont des orpailleurs, a déclaré de son côté le porte-parole de l'UFDD. En mission depuis plus d'une semaine dans la région du Tibesti dans le nord tchadien, le ministre de la Sécurité du Tchad, Mahmat Abba Ali Salah, avait entre autres pris la décision de fermer la frontière entre le Tchad et la Libye. Les frontières entre le Soudan, le Tchad, la Libye et le Niger sont poreuses et théâtre de nombreux trafics. En Tunisie, une infection contractée à l'hôpital est à l'origine de la mort de 12 bébés dans une maternité publique de Tunis ces derniers jours. L'annonce a été faite ce lundi par la ministre tunisienne de la Santé par intérim, citant une enquête. Un préliminaire, image et son. Parmi les 20 nouveau-nés hospitalisés dans la maternité du complexe hospitalier de Rabta, 11 prématurés de 7 à 8 mois sont décédés jeudi et vendredi et un 12e est mort dimanche selon un nouveau bilan donné par Sonia Benchek lors d'une conférence de presse. Après l'indignation déclenchée par ces décès considérés comme révélateurs d'un délabrement du système de santé publique, le ministre de la Santé, Abderraouf Cherif, a démissionné samedi de ses fonctions et est remplacé par Benchek. Tout le monde doit être mis devant ses responsabilités. Ce sont des accumulations de plusieurs années. Nous n'allons pas nous arrêter là. Aujourd'hui, le secteur de la santé est dans un état d'urgence. Ça suffit. Nous avons trouvé, selon les premières constatations, qu'il s'agit d'une infection nosocomiale. Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale? Une infection nosocomiale est une maladie que le patient contracte au sein de l'hôpital. Je le dis pour la énième fois. Je peux vous le répéter. Aucun médicament périmé ou sérum périmé n'a été utilisé dans cette préparation. En se rendant samedi à la maternité de Rabta, le Premier ministre Youssef Chahed a promis que les responsables de tout manquement seraient poursuivis. Une enquête médicale et une autre enquête judiciaire ont été ouvertes. Le système public de santé tunisien, autrefois fleuron du pays, a toutefois été mis à mal par des problèmes de gestion et de financement qui ont mené à une dégradation générale avec des pénuries récurrentes de médicaments ces derniers temps. Et voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci donc de nous rester fidèles. Très bonne nuit à chacun et à tous et à très bientôt.